Salut à tous les amis, votre podcast d'aujourd'hui, je sais, il sort un peu tard. Ce matin, on était en interview, une interview très intéressante qu'on va vous envoyer très prochainement. Et en plus de ça, il y a eu un petit souci hier avec la solution qu'on utilise pour le podcast. On l'a mis ce matin, le podcast d'hier, donc là, celui-là c'est pas plus mal qu'il sorte un peu plus tard pour vous laisser le temps quand même d'apprécier toutes les news. Let's go, on commence. Alors, grande nouvelle pour les utilisateurs de l'exchange OKX, ce dernier s'apprête à intégrer l'API d'Uniswap. C'est grâce à une fonctionnalité appelée Snap que l'exchange compte finaliser sa stratégie. Alors, quel est l'intérêt de cette intégration et qu'est-ce que ça va réellement changer pour les utilisateurs ? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On évoquera ensuite le transfert de plus de 1 milliard de bitcoin par le gouvernement américain. Puis, on ira prendre des nouvelles du Salvador après la hausse soudaine du bitcoin en ce début de semaine. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Alors, on a un marché des cryptos qui ralentit en cette fin de semaine. On a un Bitcoin qui perd 2,8% ces dernières 24 heures et qui se situe à un prix de 61 580 $. Ethereum voit lui son cours chuter de 2,7% pour un prix de 3 387 $. Le BNB perd 2,5%. Le Sol, lui, continue sa marche en avant et voit son cours augmenter de 8%. Le XRP et l'ADA perdent respectivement 1,7% et 2,5%. Et après sa forte hausse, le Doge corrige un petit peu avec une baisse de 8,7%. Et enfin, en dernière position, on a l'AVAX qui garde une bonne dynamique avec une hausse de 2%. Et on commence avec OKX qui intègre l'API d'Uniswap à son DEX. Alors, l'exchange de crypto-monnaie OKX a intégré l'API d'Uniswap Labs dans son échange décentralisé. Cette intégration, elle doit permettre des échanges sans frais de gaz grâce à une fonctionnalité nommée Snap. Alors, Jason Lowe, le directeur de l'innovation chez OKX, a présenté cette nouveauté comme une solution aux problèmes courants de la finance décentralisée, tels que par exemple le slippage, les attaques MEV et les échecs de transactions. Alors, l'innovation, elle repose sur un nouveau modèle où les fournisseurs de liquidités couvrent les frais, permettant ainsi aux utilisateurs de ne pas payer de frais de gaz. Oui, de ne pas payer de frais de gaz, vous avez bien entendu. L'intégration avec Uniswap donne accès au protocole Uniswap X et elle relie le DEX d'OKX à sa liquidité. Et cela permet donc d'assurer des échanges de tokens décentralisés plus simples et sans frais pour l'utilisateur. Cette intégration offre aussi aux utilisateurs DeFi l'accès à une nouvelle source de liquidité avec la garantie de recevoir le nombre exact de tokens estimés. C'est de cette manière qu'ainsi les désagréments habituels comme par exemple le slippage et les attaques sandwich par les MEV-bots sont donc éliminé. Jason Lowe souligne que cette fonctionnalité s'inscrit dans le cadre des efforts plus larges d'OKX pour élargir l'accès de ses utilisateurs à tous les cas d'usage on-chain. Alors, outre l'élimination des frais de gaz via l'API Uniswap, OKX a également annoncé que les utilisateurs de son portefeuille pourront désormais trouver leur wallet dans l'interface Uniswap. Et c'est possible grâce à la mise à jour Multi-Injected Provider Discovery sur Ethereum, basée sur l'EIP 6963. Les utilisateurs du portefeuille OKX pourront donc connecter directement leur portefeuille à Uniswap pour des activités telles que l'exchange de crypto, le trading de NFT, la participation à des pools de liquidité, mais aussi le développement de DApps. Pour rappel, Uniswap avait déjà été au cœur de l'actualité plus tôt dans la semaine en dévoilant sa propre extension. Uniswap vise d'ailleurs à devenir une plateforme complète pour les échanges à la suite de ses dernières sorties de produits. Uniswap Labs a annoncé 3 nouveaux produits conçus pour simplifier les échanges sur l'échange décentralisé. Les nouveautés annoncées incluent un outil d'extension Uniswap, une fonction pour les ordres limites sur son application web et surtout une nouvelle page web de données et d'insight. Odol Consulting est un cabinet d'expertise comptable fondé en 2022 par Houssen Issoufali. Tokenisation, drop de NFT, levée de fonds en crypto, générer des revenus dans un métaverse ou encore investir dans la trésorerie excédentaire en DeFi. Le cabinet a développé une vraie expertise sur toutes les verticales du Web3. L'approche sur mesure de Odol Consulting permet d'offrir une expérience client et une expertise financière sans précédent pour permettre à ses clients de se concentrer sur le développement de leurs activités. Retrouvez-nous sur www.odol-consulting.com. En deuxième news, on parle du gouvernement américain qui transfère 1 milliard de dollars en BTC. Alors, le gouvernement des États-Unis a transféré presque 1 milliard de dollars sous la forme de Bitcoin. Ces transferts ont été réalisés depuis 2 portefeuilles contenant des BTC issus de la saisie résultant du hack de Bitfinex en 2016. Ils ont eu lieu lorsque le concours du Bitcoin oscillait autour des 60 500 $ après avoir gagné plus de 10% sur la même journée. Et bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que depuis le début de la semaine, le roi des cryptos est en progression de plus de 23%. Autour de 15 heures hier, les adresses de destination de ces transferts jusqu'ici non identifiés ont été labellisées comme appartenant au gouvernement des États-Unis par Arkham Intelligence. Il reste toutefois compliqué d'estimer ce que souhaitent faire les États-Unis suite à ces mouvements de fonds. Les bitcoins n'ont pas été déplacés
déplacés de leurs nouvelles adresses. Contacté par The Block, le département de la justice des États-Unis n'a pas souhaité commenter ces transactions. On note cependant que ces dernières ont eu lieu le lendemain d'une audience à Washington qui a vu comparaître Ilya Lichtenstein. Ce dernier est accusé d'avoir transféré 119 756 bitcoins suite au hack de Bitfinex en 2016 aux côtés de sa compère Heather Morgan. Les deux individus avaient plaidé coupables au mois de juillet dernier et avaient également conclu un accord de plaidoyer avec la justice des États-Unis. Leur but, tout simplement réduire le risque d'emprisonnement qui plane au-dessus d'eux. Pour rappel, si l'on exclut les exchanges de crypto, le gouvernement des États-Unis est l'entité qui détient le plus de bitcoin au monde derrière le géant Grayscale. Actuellement, son portefeuille entièrement constitué de bitcoin sur différentes adresses avoisine les 14 milliards de dollars. Et au-delà de l'affaire Bitfinex, c'est aussi grâce au démantèlement du marché noir Silk Road que le gouvernement américain détient aujourd'hui autant de bitcoin. D'ailleurs, durant le premier semestre de l'année 2023, le gouvernement des États-Unis a vendu à plusieurs reprises des milliers de bitcoins. Et à son plus haut, en avril 2022, le gouvernement possédait 213 840 bitcoins, soit plus de 10 milliards de dollars. Mais si le gouvernement garde autant de bitcoins, c'est aussi parce qu'il doit équitablement indemniser les victimes des fraudes et d'activités criminelles liées à ces saisies. Et ces démarches prennent plusieurs années et impliquent l'identification précise des victimes et surtout une évaluation minutieuse des dommages subis. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Et en dernière news, on parle du Salvador qui est en profit de 40% sur ses achats de Bitcoin. Alors les critiques de Bitcoin et les anti-crypto primaires étaient nombreux à signaler la moins-value latente des Bitcoins du Salvador à la fin de 2022, quand le marché des actifs numériques était au plus bas. Mais la petite nation avait tenu bon et conservé l'intégralité de ses Bitcoins. Et curieusement, on n'entend plus du tout ces mêmes critiques maintenant que ces bitcoins salvadoriens sont en très nette plus-value latente. Mais Nayib Bukele, donc qui a été réélu suite à un grand plébiscite populaire, est là pour rappeler le succès à long terme de cette stratégie d'investissement dans Bitcoin. Dans une déclaration publiée sur le réseau X postée le 28 février 2024, le président salvadorien précise que la stratégie d'investissement dans Bitcoin de sa nation est toujours le même, le hodl, donc la conservation. Nayib Bukele affirme clairement que sous les 5 prochaines années de son second mandat présidentiel, le Salvador ne revendra aucun de ces bitcoins. Pourtant, avec près de 2381 bitcoins achetés à un prix moyen d'environ 43 300 $ et un cours de bitcoin avoisinant les 60 000 $, le Salvador réaliserait plus de 43 millions de dollars de bénéfices en revendant ces bitcoins aujourd'hui. Mais Nayib Bukele l'assure, je cite, « Nous ne vendrons pas, bien sûr, car à la fin, un bitcoin égale un bitcoin. Mais il est très révélateur que les auteurs des articles de fin 2022, les analystes, les experts, les journalistes soient totalement silencieux maintenant. » Il rajoute aussi qu'il ne faudra pas, je cite, « l'oublier la prochaine fois qu'ils déverseront à nouveau des mensonges sur le Salvador. » Et un nouveau défi attend donc le Salvador, celui de la tokenisation des actifs du monde réel, donc les fameux RWA, avec notamment une grande première mondiale qui se fait attendre, l'émission des premières obligations d'État au monde à se baser sur Bitcoin, surnommées les Volcano Bonds ou les Volcano Tokens. Un programme qui est donc bien chargé pour le Salvador, mais ne vous inquiétez pas, on vous tient au courant. Et avant de terminer les actualités en bref avec notre partenaire Bean Crypto. Coinbase pourrait rendre les seed phrases inutiles. Alors Coinbase lance des fonctionnalités visant à éliminer les obstacles liés à l'UX. Smart Wallet permettra de créer un wallet dans une DApp, tandis que Embed Wallet utilise l'abstraction de compte pour offrir des options de récupération. Terraform Labs est à nouveau la cible de la SEC. La SEC accuse Terraform Labs de transférer 166 millions de dollars à un cabinet d'avocats sous prétexte d'un paiement de retenue avancé. Elle considère cette action comme une tentative de détourner des actifs de l'entreprise avant une décision judiciaire. Bitcoin à 42 000 $ dès le mois d'avril selon JP Morgan. Alors, encore du FUD, mais le halving prévu pour avril aurait un impact sur la rentabilité des mineurs en raison de la réduction des récompenses et du coût de production plus élevé et pourrait finalement entraîner une baisse du Bitcoin à 42 000 $, toujours selon JP Morgan. BlackRock va étendre son ETF au Brésil. Le géant de la gestion d'actifs BlackRock prévoit d'élargir l'accès à son ETF Bitcoin, le iShare Bitcoin Trust ETF, en le cotant sur B3, la principale bourse du Brésil, dès le 1er mars 2024. Merci d'avoir écouté le Crypto Daily. Abonne-toi pour ne rien manquer de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Et retrouve-nous sur Twitter et LinkedIn pour plus d'actualités exclusives. Comme chaque semaine qui se termine, je tiens à remercier une nouvelle fois toute l'équipe du Crypto Daily. Je crois que j'ai tout dit, fais attention à toi et à lundi pour un nouvel épisode. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.